Salut à tous, nouvelle édition de 101% sous le signe de la bonne humeur et du nez qui coule. Beuh. Au sommaire aujourd'hui, la critique de Age of Empires 3, The Asian Dynasties sur PC, la minute pour parler d'eux, le BD blogueur, et tout de suite c'est les news de Pierre-Alexandre. Wouh. Après l'Olympia en 2005, Dir en Grey était de retour en France pour un concert au Zénith samedi dernier. Les fans sont venus de toute l'Europe pour assister au live d'un des groupes les plus emblématiques du J-Rock et du Visual Kei. 歌詞については正直書いてる本人にしかわからないんですけど、そうやってなんだろう、こうやっていろんなところでやらせてもらえるようになって、いろんな人が聞いてもらえるってことで、表現の一つとして、英詞も載せました。今自分たちがこの曲をやったら面白いんじゃないかっていうところで選曲をしてやってます。なんでしょうね、単純にその時その時僕らがやりたいこと、かっこいいと思えることをアルバムとして音源として出してきただけなんで、どう変化したかっていうのは明確にこう変わったとかは分からないんですけど、ただ自分たちに嘘はないものを作ってるつもりです。応援ありがとうございます。そうですね、またフランスにも来たいと思っているので、またぜひ、これを見て興味を持った方、今までずっと見てくれた人たち、これからも僕ら頑張るんで、応援してください。はい。Le genre du melee action marche toujours aussi bien au Japon. Alors que le marché japonais regorge de ses descendants du beat'em all, Capcom travaille sur la suite de Basara, connue en dehors du Japon sous le nom de Devil Kings. En dehors de l'arrivée coutumière de nouveaux stages, nouveaux ennemis et nouveaux personnages jouables, on retient l'apparition d'un système d'argent qui permettra d'acheter des armes et des accessoires dans la Basara Shop. Bangai O Tamashi, ou Bangai O Spirits, est l'adaptation DS d'un jeu du mythique studio Treasure, sorti en 1999 sur N64. Un an après Radiant Silvergun, Treasure nous sortait un jeu d'action-exploration-shooting complètement hallucinant. Le héros doit passer chaque stage les uns après les autres en se servant soit d'un tir à tête chercheuse, soit d'un laser qui rebondit sur les parois. Il peut switcher à tout moment entre ces deux armes. L'idée de génie, c'est le counter, un système d'attaque spécial qui encourage énormément la prise de risque. En fait, plus les missiles sont nombreux et proches du joueur, plus l'attaque spéciale qu'il pourra lancer sera dévastatrice. Cette attaque spéciale peut monter jusqu'à 400 missiles simultanément, occasionnant inévitablement un ralentissement presque jouissif de la machine. La version DS reprend ce gameplay et propose de nouveaux niveaux à traverser. On s'inquiète quand même un peu pour la lisibilité, ce jeu étant caractérisé par ses sprites vraiment petits. La série animée de Devil May Cry sera distribuée en France par Dybex. Les 12 épisodes de cet animé produit par le studio Madhouse ont été diffusés sur la chaîne payante WoWo avant d'arriver il y a peu en DVD dans les boutiques japonaises. Techniquement, ça claque pas mal. On tient peut-être ici la meilleure adaptation de jeux vidéo en animé depuis le film de Street Fighter 2. Suite de ce 100% spécial Nekigout avec donc le nouvel add-on de Age of Empires 3 où on part à la conquête du berceau de la grippe aviaire, ça va être génial. Wouh. Cela fait tout juste 10 ans qu'Age of Empires, un nouveau jeu de stratégie temps réel, voyait le jour sur PC. Age of Empires 3, le dernier volet majeur de la série, était sorti en 2005.
avec un tout nouveau moteur graphique et une gestion de la physique à un très bon niveau pour l'époque. Si Edge 3 se plaçait dans le contexte historique de la colonisation des Amériques, sa première extension, The War Chiefs, proposait de voir le point de vue des Indiens d'Amérique, justement. Changement complet de direction avec Asian Dynasties. Cette toute nouvelle et deuxième extension se concentre sur le continent asiatique. Asian Dynasties propose aux joueurs d'aller explorer le continent asiatique avec 3 nouvelles civilisations, l'Inde, la Chine et le Japon. Chacune de ces civilisations possède sa propre campagne de jeu, constituée de 5 missions. La campagne japonaise permet de revivre l'unification du Japon. La campagne indienne se place pendant la guerre d'indépendance de l'Inde. Et dans la campagne chinoise, on explore l'hypothèse comme quoi des Chinois seraient arrivés en Amérique avant Christophe Colomb. On note aussi l'apparition de factions telles les moines Shaolin ou les bouddhistes zen, ainsi que la possibilité de créer des relations commerciales avec l'Ouest avec l'exportation. Le joueur commence une partie avec un leader et devra faire prospérer son village tout en suivant les objectifs de la mission. Il faut veiller à récupérer les ressources naturelles telles que la nourriture, le bois et les métaux précieux qui permettront de construire des bâtiments et d'entraîner des soldats. L'exploration de la carte joue un rôle primordial. Cela permet déjà de localiser le ou les camps adverses. Mais en plus, de nombreux trésors sont disséminés dans la nature. Et même s'ils sont toujours gardés par des bêtes féroces, il sera toujours intéressant de les récupérer. Le principe fondamental d'Age of Empires, c'est qu'une fois certaines ressources acquises, le joueur peut changer d'âge, ces périodes de l'histoire qui représentent dans le jeu des phases technologiques. On commence à l'âge des découvertes, puis on peut passer à l'âge colonial, à l'âge des forteresses, à l'âge industriel et enfin l'âge impérial. Certaines unités et bâtiments ne seront disponibles que si le joueur atteint l'âge correspondant. Dans Asian Dynasties, le passage à un âge supérieur se fait en construisant une merveille, un bâtiment qui octroie des bonus alléchants. Il faudra choisir celle qui correspond à son style de jeu. Le joueur peut aussi faire appel à sa capitale, au pays, qui lui enverra régulièrement des bonus au choix, que ce soit en unités ou en ressources. Asian Dynasties est une extension tout à fait sympathique, qui donne un bon coup de boost à Age of Empires. Les spécificités des civilisations sont retranscrites avec des détails minutieux. La Chine fera par exemple un gros usage des arts martiaux, et les Japonais, bien évidemment, des samouraïs. Le mode multijoueur met à contribution ESO, le service d'ensemble studio pour Internet, mais permet aussi de jouer très facilement en local. L'éditeur de scénario est accessible depuis le jeu lui-même et est très complet. Asian Dynasties nécessite bien sûr Age of Empires 3 pour fonctionner, mais est tout à fait accessible aux nouveaux venus. Age of Empires est une série de RTS qui se détache du lot avec son souci ultra minutieux des détails historiques. Et Asian Dynasties est un add-on de qualité qui lui convient admirablement. Tout de suite, un plateau spécial en faux direct de mon inhalation pour vous annoncer la suite de la grande saga de la minute pour parler d'eux et spécial câble RGB. Steve. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Loving everything for two, doing everything with you, and now that we're through, I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Si on demandait à Cyril Lambin ce que c'est Dimose, il répondrait
Ben Dimoz, c'est Dimoz. Bonjour. Je m'appelle Dimoz, Fabrice pour les intimes. Je tiens un blog qui s'appelle Dimoz en case. Je suis illustrateur BD et j'ai 33 ans. Je pense pas avoir de date précise quand ça a commencé, mais oui, je dessine depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu un crayon dans la main et je m'enfermais des heures pour faire des petits dessins, donc voilà, plutôt que d'aller jouer dehors. Mes premières lectures étaient très classiques. Je lisais les Schtroumpfs, Tintin, Lucky Luke, qu'on trouvait en fait dans les bibliothèques des centres aérés ou de l'école. À la maison, j'avais que accès aux Super Picsou géants. Et puis chez Tonton, j'avais accès à des BD un peu moins accès enfant. Voilà, des petits bouquins porno du format Mustang que je lisais avec avidité, cachés dans les toilettes chez mon oncle. Voilà. J'ai découvert aussi cette partie-là du monde de la BD. Enfant, j'ai pas forcément eu le soutien et l'énergie que j'attendais de mes proches quoi, par rapport au dessin. Je me suis pas toujours senti correctement encouragé par rapport à tout ça. Et avant de pouvoir me dire que je pouvais faire quelque chose de mes mains, enfin en tout cas par rapport au dessin, voilà, la démarche a été super longue, il y a eu un travail à faire sur ma confiance en moi et voilà, ça fait que depuis très peu de temps en fait que je crois avec conviction que je peux vivre du dessin. Et voilà. En 96, je suis parti avec un ami qui est scénariste et cayennais en Guyane, où on est parti faire un projet BD ensemble qui nous a pris 2 ans et demi, pendant lequel en fait on a sillonné sur toute la Guyane à la recherche de la langue, de l'architecture, de plein de choses qui ont nourri ce bouquin-là. Donc le livre en fait fait 96 pages, c'est un noir et blanc. Donc pour un premier album c'était un peu costaud de se lancer dans un truc pareil. Et puis la grosse particularité qu'il a et qui fait sa différence, c'est qu'il est entièrement en créole guyanais. Et donc voilà, c'est un truc qui a été vachement bien reçu au niveau culturel là-bas. Et pour nous, ça a été une expérience formidable, quoi. Donc le blog s'est créé courant 2005. Et initialement, l'objectif était juste de montrer mes dessins à mes potes, de pouvoir mettre mes dessins en ligne pour qu'ils soient plus accessibles. Il y a sur le blog pas mal de dessins très perso, qui sont un peu une façon de coucher sur papier quelque chose que je n'écris pas dans un journal intime, quoi. Ça prend plutôt une figure graphique. À côté de ça, il y a des petites BD que je m'amuse à faire, qui n'ont pas de but précis, mais voilà, que je diffuse aussi, quelques illustrations, un petit peu de photos, parce que j'ai un tout nouvel appareil et je m'éclate avec. Et puis voilà, puis là récemment quelques dessins que des gens m'ont envoyés. Il m'a servi surtout à présenter de plus en plus de dessins aboutis. L'idée c'était de faire une sorte de site pour présenter mes dessins pro. Et puis c'est devenu de plus en plus intimiste par rapport à des histoires que je racontais sur ce qui m'arrivait, en essayant de faire un peu plus de BD et puis en me référençant à ce qui existait déjà sur les blogs. Notamment par rapport à une amie qui m'a vachement entraîné dans l'univers blog BD, qui est une blogueuse qui s'appelle Aki, et qui a un univers très développé dans ce sens et qui a été un bon moteur pour moi. Comparativement à ce qui existe au niveau de la blogosphère BD en France, enfin en francophone, je suis pas très impliqué, pas de collectif, pas de groupe d'artistes. Je suis ni les stars, ni les grosses machines comme blogbd.fr. Voilà, je suis dans ma petite bulle et je partage en fait cet univers-là uniquement avec les gens qui viennent sur mon blog. Au niveau graphique, j'essaye d'explorer plein de trucs. J'ai travaillé un peu de couleur numérique qui n'était pas forcément mon fort. J'ai essayé d'approfondir mes connaissances, ma technique en couleur tradie, donc aquarelle, acrylique, tout ce qui me passe sous la main. J'ai même fait de l'aquarelle avec de la bière il n'y a pas longtemps. J'ai peint avec du thé, tout ce qui me passe sous la main, des feutres classiques, des pantones, la totale, quoi. D'un point de vue professionnel, on va dire que les choses bougent un peu plus pour moi depuis 2 ans. Et que j'ai touché un petit peu à tout dans le domaine de l'illustration et de la BD. J'ai fait du strip, de l'affiche, du logo, voilà. Et puis dernièrement, je viens de travailler sur un projet de livre pour enfants, qui est destiné à une association qui fait de la lutte contre des maladies rares, une maladie rare. Donc actuellement, je suis sur 3 projets BD.
Il y en a un premier qui est un univers axé vampire. Je suis en pourparlers avec le scénariste et surtout l'Enfostmag qui serait censé nous éditer pour ce projet-là. Il y a un autre projet qui lui est très perso, que j'ai pondu cet été, qui est une histoire qui parle de mon enfance et de 2 années de ma vie où des événements très rocambolesques se sont passés et j'avais envie de mettre ça en image. Voilà, et le dernier projet que j'ai, qui me tient le plus à cœur, s'appelle L'ombre d'Aberim. C'est un truc que je me coltine depuis pas mal d'années. Ça se passe dans un univers héroïque fantastique, plutôt à l'âge de pierre, avec voilà, plein de créatures monstrueuses. Enfin, c'est un univers un peu farfelu avec des dieux et tout ça. Il y a plein de personnages qui font le même rêve. Enfin, il y a une prophétie qui est annoncée à travers un rêve et on suit le parcours de plusieurs personnages sur l'interprétation de ce rêve et à quoi elles vont amener. Si ma bibliothèque était en feu et que je devais sauver un bouquin, je pense que ce serait Si j'ai bonne mémoire d'Alexis Robin. Voilà. Moi j'ai adoré ce bouquin par rapport à la façon dont il est scénarisé, le découpage est vraiment génial et c'est un bouquin que je prête à tous mes potes, volontiers, que j'adore le faire découvrir parce qu'il est très riche. Fin de ce 100% spécial J'aime pas les maladies. Rendez-vous demain avec un Davy tout souriant et un reportage sur Gazette. Elle est bonne? Ouais. Bon. Oh, d'accord. Oh. C'est déjà la fin de ce 100%.